Imaginez que l'humain soit le produit phare d'une entreprise. Aujourd'hui, je vous la fais visiter. Bienvenue dans la start-up de l'humanité. Wow! Aujourd'hui, on parle de notre produit phare, vous. Et ça commence dès la fécondation. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, c'est pas juste une belle histoire d'amour, c'est de l'entrepreneuriat très sérieux. Deux associés déterminés qui ont un but précis, créer le plus beau projet de l'humanité, un être humain. Ça commence par une idée toute simple, qu'on appelle le zygote. Le zygote, si vous voulez, c'est la vision de cette entreprise qui résume à lui seul tout ce qui va se passer par la suite. C'est comme une idée pitchée à un investisseur, simple, mais tout le potentiel y est. Et c'est pas parce qu'il a l'air très simple comme ça, notre petit zygote, qu'il n'est pas super puissant. Zygote the power, comme disent les Anglais. Le zygote, c'est donc le manifeste de l'être humain, et il est déjà unique. Il a tout son patrimoine génétique qu'il tient pour moitié des deux associés. C'est une œuvre originale, certifiée unique, il n'y en a pas deux comme ça, à l'exception des vrais jumeaux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je connais pas d'entreprise qui soit allée bien loin avec juste une idée. Le zygote va devoir se développer. Et là, pas besoin de business angel. Le zygote passe de 1 à 2 à 4 puis 8 cellules. Rien ne l'arrête. Pourtant, son développement est extrêmement structuré. Il répond à des règles. Pas question de se développer n'importe comment. Contrairement à une cellule cancéreuse qui se développe elle aussi, mais de façon anarchique, le zygote va très vite devenir une forme cohérente. Je vous laisse regarder dans un miroir pour admirer la cohérence. Je vous sens un peu sceptique là. Ah oui, vous continuez à être un zygote en développement? Vous pensez que vous avez arrêté de grandir après l'adolescence? Regardez-vous bien dans le miroir. Ce même processus de développement continue, même quand vous vous cognez le petit orteil contre un meuble. Oh yo, ça fait mal. Eh bien, quand ça cicatrise, c'est le même processus initié à la fécondation qui se poursuit. Bon, mais tout ça nous éloigne de notre projet de départ. C'est bien beau d'avoir une vision, mais pour que le corps se forme, il va falloir se spécialiser. 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, un nez, bon, je vous fais pas le catalogue. Et pas besoin de conseiller d'orientation et de grandes études, les cellules sont totipotentes. Ouah, c'est laid! Totipotentes. Et ouais, ça vaut 14 points au Scrabble. Mais ça veut surtout dire qu'elles peuvent grandir en n'importe quel organe. Bienvenue dans Zygote Incorporation, où chaque cellule joue un rôle spécifique. Certaines travailleront à la direction, dans le cerveau. D'autres seront en contact avec le monde en développant la peau. Les plus sensibles iront dans le cœur et les meilleurs en logistique formeront le placenta. Bref, tout est là, déjà, dès la rencontre entre nos deux associés. Ce serait cool si on pouvait tous devenir ce qu'on veut comme ça. Ça existe pas le diplôme de totipotence? Bon, il en est où notre zygote? A few moments later. Oh là là, mais on a largement dépassé le stade de la PME. Ça se développe tellement vite que même Elon Musk pourrait pas suivre. En seulement 3 semaines, le cœur de l'embryon bat déjà. Petite pause quiz. À votre avis, de combien de cellules êtes-vous composé? Réponse A, 10. Réponse B, 10 millions. Réponse C, 10 milliards. Ou D, beaucoup trop pour les compter. Bah oui, réponse D, évidemment. Et oui, vous êtes un tas de cellules innombrables, comme l'embryon. Mais attention, un tas de cellules organisées, en perpétuelle évolution, en développement continu, comme l'embryon. Finalement, entre l'apparence du tas de cellules zygote et l'apparence de votre corps, qui n'est aussi qu'un tas de cellules, il n'y a pas de différence de nature. Juste une différence d'apparence, comme entre le nourrisson et le vieillard finalement. Et ça vous étonne? Rien qu'au bout de 3 mois de développement, le cerveau ainsi que les autres organes du corps ont atteint un stade où ils sont clairement formés et distincts les uns des autres. Ça évolue plus vite que les Pokémon. On passe du stade de zygote à celui d'embryon puis celui de fœtus. Chaque organe commence à assumer sa structure et sa fonction propre, bien que leur maturation complète nécessitera évidemment encore du temps. À ce stade de son développement, le bébé commence à effectuer des mouvements volontaires avec ses mains et ses pieds, en pliant et en étirant ses membres. De plus, le système nerveux étant suffisamment développé, il est désormais capable de percevoir des sensations, y compris la douleur. Ce qui témoigne de l'évolution de ses connexions neurologiques. Dès l'âge de 4 mois, le fœtus commence à développer des réflexes, comme celui de sucer son pouce, un geste qui prépare sa capacité future à se nourrir après la naissance. Et à 6 mois, son système auditif est suffisamment mature pour qu'il puisse entendre et réagir aux sons provenant de l'extérieur, comme les voix, la musique ou d'autres bruits de son environnement. Houston à la base, vous m'entendez? Et voilà, en 9 mois, un être humain passe d'une cellule à un corps complètement formé. Vous voyez? Vous êtes une vraie success story.